Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, on démarre notre voyage dans un monde magique et fascinant, celui de l'espace, ou plutôt des univers. En parlant de ce sujet, plusieurs questions se posent. Existons-nous simultanément dans d'autres univers? Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de nos capacités d'observation? Pour répondre à ces questions, cette vidéo vous réserve quelques minutes de découverte et d'immersion dans les détails de la contribution du télescope James Webb pour prouver la théorie d'univers parallèle de Stephen Hawking. Donc, attachez vos ceintures, on risque de vous faire perdre la tête. Comme d'habitude, nous tentons à vous rappeler que les sources de nos informations sont disponibles en description. L'histoire des multivers. L'idée d'univers multiples a été découverte par divers auteurs à travers l'histoire. Le concept est probablement apparu pour la première fois chez Anaximandre, 6e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'il faisait une fixation sur le concept d'Apeiron, qui n'est rien d'autre que l'illimité. En effet, Anaximandre imagine un monde séquentiel où il n'existe pas un seul monde, mais plusieurs, à caractère successif, chacun avec son rapport à la qualité, à l'espace et au temps. Ceci est exprimé d'une façon différente mais convergente par les grandes figures de l'atomisme antique. Par exemple, Démocrite, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui suppose que les mondes sont infinis en nombre et sont perpétuels en essence et en formation. Les mondes multiples ont refleuri au Moyen-Âge et à l'époque classique. Au début du 15e siècle, Nicolas de Cuse imagine des mondes multiples dont les habitants se distinguent par leur personnalité propre. Giordano Bruno évoque dans des textes avec une audace et une clairvoyance extraordinaires un grand et vaste monde infini. Et son frère français dans la pensée, François Rabelais, imagine plusieurs mondes qui coexistent, qui sont magiques ou mystiques, et inspirés des 183 mondes du philosophe Pétron d'Hymère. Dans un tout autre sens, Leibniz a pensé que les mondes multiples nous ont permis de comprendre que notre monde est bien le meilleur, et a introduit la contingence au cours de la définition de tout ce qui est possible. La philosophie moderne traite les univers multiples en se basant sur deux approches. La première se base sur l'idée de David Kellogg Lewis, 1941 à 2001, qui suggère que tout ce qui peut être possible peut être considéré bien réel dans un monde donné. Contrairement à son apparence désordonnée, cette phrase traite des problèmes techniques de la philosophie analytique. En particulier des énoncés contrefactuels, du type A cause B signifie que si A n'était pas arrivé, alors B n'aurait pas eu lieu. La seconde, développée par Nelson Goodman, 1906 à 1998, examine la possibilité d'un monde fait de toutes pièces à l'aide de symboles, et nous fait comprendre que nos positions et propositions diverses sont toutes des manières de créer des mondes. Rejoignant la philosophie, la physique et l'astrophysique s'intéressent également depuis des décennies à l'existence d'univers multiples. La naissance de la théorie du multivers. La théorie des mondes multiples a été introduite en 1957 par le physicien américain Hugh Everett. Il s'agit d'une réinterprétation de la mécanique quantique qui cherche à éliminer les problèmes conceptuels tels que ceux posés par l'expérience du chat de Schrödinger et le paradoxe EPR. La physique et l'astrophysique s'intéressent également depuis des décennies à l'existence d'univers multiples, ce qui implique, selon la théorie de Schrödinger, qu'il existe plusieurs versions de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure dans un autre univers. Mais ces versions ne font pas exactement ce que nous faisons et ne sont pas dans le même état dans lequel on est. La théorie des univers parallèles offre une interprétation élégante du paradoxe EPR, qui n'aborde pas la notion mystique de non-séparabilité. Lorsque deux photons sont émis par un atome, l'univers est soumis au choix de leur orientation. Il est ainsi divisé en de nombreux univers parallèles. Dans chacun de ces univers, les photons ont des directions bien définies, et celles-ci sont opposées d'une façon symétrique. Plus tard, lorsque nous captons l'un des deux photons, nous choisissons l'un de ces multiples univers. Mais dans l'univers ainsi choisi, la trajectoire de l'autre photon est prédéterminée. Par conséquent, il sera perçu dans le sens opposé au premier, mais sans avoir besoin d'échanger des informations. Le concept d'univers parallèle permet de réinterpréter le problème du choix des constantes de base. À sa naissance, l'univers fait face à de nombreuses décisions. Par exemple, la valeur de la constante gravitationnelle, où la masse de l'électron doit être déterminée. Selon la théorie de Hugh Everett, l'univers se divise à chacune de ces décisions. Cela crée de nombreux univers parallèles, chacun caractérisé par un ensemble spécifique de constantes fondamentales.
La plupart de ces univers sont incapables de produire la vie. Certains ont une force gravitationnelle trop forte ou une interaction électromagnétique trop faible. Cependant, une petite fraction de ces univers s'est avérée capable de développer la vie, et c'est particulièrement le cas chez nous. Avec cette approche, les adaptations des constantes fondamentales ne sont plus miraculeuses. La vie n'a pas émergé parce que notre univers unique était magiquement aligné, mais parce que nous sommes dans l'un des rares univers parallèles qui peuvent produire et développer la vie intelligente. La théorie de l'inflation explique le multivers. Le concept de multivers apparaît dans quelques domaines de la physique et de la philosophie, mais l'exemple le plus frappant vient de la théorie de l'inflation. La théorie de l'inflation décrit un événement hypothétique qui s'est produit lorsque notre univers était très jeune, âgé de moins d'une seconde. Dans ce court laps de temps, l'univers a traversé une période d'expansion rapide puisqu'il s'est gonflé pour atteindre plusieurs ordres de grandeur de plus en plus amples. On pense que l'inflation de notre univers s'est terminée il y a environ 14 milliards d'années. Cependant, l'inflation ne s'arrête pas partout en même temps. Il est possible qu'à mesure que l'inflation se termine dans certaines régions, il se poursuit dans d'autres. Ainsi, alors que l'inflation a pris fin dans notre univers, ce n'est peut-être d'autre pas de régions beaucoup plus lointaines où l'inflation s'est poursuivie et se poursuit encore. Dans ce scénario d'inflation éternelle, chaque univers émergerait avec ses propres lois de la physique, sa propre collection de particules, son propre arrangement de force et ses propres valeurs de constantes fondamentales. Cela pourrait expliquer pourquoi notre univers a les propriétés qu'il a, en particulier les propriétés qui sont difficiles à expliquer avec la physique de base comme la matière noire ou la constante cosmologique. Stephen Hawking est l'énigme des univers parallèles. Qu'est-ce que c'est la théorie des univers parallèles de Stephen Hawking? Vous vous êtes déjà demandé s'il y avait d'autres créatures intelligentes dans l'univers à des endroits à part la planète Terre? Bien que cela soit suffisamment intéressant pour susciter notre curiosité, qu'en est-il s'il y a des copies de vous réparties dans d'autres univers parallèles? Cela signifie qu'une entité comme vous fait des choses que vous feriez, existe sous plusieurs versions dans un nombre indéfini d'univers. Cela semble effrayant, mais la théorie a le soutien de l'un des esprits les plus brillants dans la science, le professeur Stephen Hawking, un physicien, théoricien et cosmologiste britannique né le 8 janvier 1942 à Oxford et décédé le 14 mars 2018. Cette vedette tentait de résoudre un dilemme qu'il a créé par sa propre théorie sur l'apparition de l'univers, et sur lequel s'est basé plusieurs scientifiques dans leurs recherches sur l'origine de l'univers. Il établit donc un modèle cosmologique dans les années 80 avec son collègue James Hartle sur l'univers. Ces deux scientifiques ont utilisé la théorie de la mécanique quantique pour décrire un univers sans bords et sans frontières. Un univers où les notions espace et temps sont confondues pour donner naissance à ce qu'on appelle un temps imaginaire. La nature du temps selon lui est bien différente puisque l'espace-temps n'a pas un point singulier qui délimite clairement l'espace et le temps. En collaboration avec le professeur Thomas Hertog, un cosmologiste belge de l'université KU Leuven, le docteur Stephen Hawking a développé la théorie de multivers et a même essayé d'orienter les scientifiques à la prouver. C'est fait grâce à la théorie des cordes qui tente de réconcilier la gravité et la relativité générale avec la physique quantique, en décrivant les constituantes fondamentaux de l'univers comme de minuscules cordes vibrantes. Grâce à cette théorie, on peut croire que toutes les lois physiques de l'univers ne font qu'une. Le nouveau modèle mathématique de Hawking et Hertog prétend alors que les univers parallèles ont tous les mêmes lois de la physique. Notre univers est donc comme n'importe quel autre univers. Et c'est là où tout a commencé avec la multiplication des estimations des scientifiques qui pensent qu'il est possible d'étudier la formation de tous les autres univers parallèles en examinant notre propre univers. Thomas Hertog pense que cette nouvelle idée aidera les physiciens à mieux comprendre l'origine de nos lois de la physique et l'origine de l'univers. Les deux scientifiques espèrent que la détection des radiations sera la clé qui permettra de prouver l'existence d'autres univers proches de nous qui se sont créés lors du Big Bang. L'idée qu'il peut y avoir des copies de vous signifie qu'il peut y avoir des copies de tout ce que vous savez, ou par exemple une copie de cette planète ou des étoiles du système solaire ou de toute la Voie lactée. Or, à part ces corps célestes, il peut y avoir dans un autre univers une copie de votre ordinateur ou voiture aussi. La théorie des univers parallèles suggère que notre univers, avec ses centaines de milliards de galaxies et presque d'innombrables étoiles couvrant des dizaines de milliards d'années-lumière, n'est peut-être pas le seul qui existe. Au lieu de cela, il peut y avoir un univers entièrement différent, mais en même temps similaire, dans une région très éloignée d'une autre. Donc, fondamentalement, notre univers pourrait être qu'un membre d'un ensemble beaucoup plus grand, une multitude d'univers, un multivers.
Bref, quel que soit le nom de cet ensemble infini, il implique l'existence de gangs de sosies ou de copies de nous et de ce qui nous entoure. Et ça, selon une logique de s'il y a vraiment une infinité d'univers, mais un nombre fini de façons pour organiser des particules dans n'importe quel univers individuel. Alors les mêmes modèles sont destinés à être répétés. Finalement, cela signifierait que c'est possible qu'à une distance incroyable, il y aurait une copie exacte de vous en train de regarder même cette vidéo à cet instant ou à un autre. Le lancement du télescope James Webb à la rencontre des surprises cosmologiques. Comment le télescope James Webb a finalement prouvé la théorie? Le 25 décembre 2021 est une date assez particulière, puisqu'elle marque le lancement de l'un des plus grands télescopes, le James Webb Space Telescope, qui est un télescope spatial développé par la NASA et est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Mi-juillet 2022, les premières photos officielles de l'observatoire ont été publiées. Et à notre plus grande joie, les résultats sont excellents. Le successeur de Hubble, télescope spatial conçu par la NASA avec une participation de l'Agence spatiale européenne opérationnelle depuis 1990, est enfin prête à sombrer dans les profondeurs célestes et dévoiler leurs secrets. Le James Webb Space Telescope est le plus grand observatoire spatial jamais construit. Il a un gigantesque bouclier solaire qui mesure un massif de 22 mètres sur 12 mètres à peu près, la même taille qu'un terrain de tennis. La fonction du bouclier est d'empêcher la chaleur d'interférer avec le fonctionnement de l'infrarouge de l'appareil photo. Cependant, malgré sa taille qui dédouble presque la taille de Hubble, le James Webb Space Telescope ne pèse que la moitié de son poids. Avec ses 6500 kg, les miroirs plaqués hors du James Webb Space Telescope ont un diamètre total de 6,5 mètres. La conséquence de la grande superficie est que dans l'ensemble, le James Webb Space Telescope a une vue qui dépasse de 15 fois la largeur de celle de Hubble. Après son lancement dans l'espace, le James Webb Space Telescope orbite autour du Soleil en volant jusqu'à 1,5 million de kilomètres de la Terre, à des températures atteignant moins de 223 degrés Celsius. Pour vous expliquer un peu de quelle révolution scientifique on parle, on peut le comparer encore une fois à Hubble qui survolait à seulement 570 km au-dessus de notre planète. Les missions du James Webb Space Telescope, qui a coûté une fortune à la NASA, consiste à examiner la première lumière de l'univers et des objets célestes, qui se sont formés peu après le Big Bang. Étudier comment les galaxies se forment et évoluent, étudier les atmosphères d'exoplanètes lointaines, capturer des images de planètes dans notre système solaire et localiser des preuves de matière noire. Les différentes technologies du James Webb Space Telescope. Le fameux télescope utilise plusieurs technologies pour mettre en œuvre des observations très avancées et qui n'ont jamais été atteintes par les humains auparavant, et dont on peut citer sa caméra pour l'infrarouge proche, la NIRCam pour Near Infrared Camera, qui permettra entre autres de détecter les étoiles apparues après le Big Bang, de repérer des supernovas et même de mesurer la lumière distordue à cause de la matière noire. Son spectromètre pour l'infrarouge proche, le NIRSPEC. Near Infrared Spectrometer, qui permet par exemple d'étudier les éléments chimiques dans des galaxies lointaines ou des amas de jeunes étoiles. Son instrument pour l'infrarouge moyen, le MIRI, Mid Infrared Instrument, avec lequel il est notamment possible d'observer des naines brunes, des exoplanètes et l'évolution des étoiles et systèmes protoplanétaires. Et aussi son imageur dans l'infrarouge proche et spectrographe sans fente, dit NIRIS, Near Infrared Imager on Slightless Spectrograph, qui aide à étudier des exoplanètes et les galaxies lointaines. La contribution du James Webb Telescope, enfin là pour lever le mystère. En raison du vaste héritage spatial de Hawking, de nombreuses heures du nouveau télescope spatial sont consacrées à prouver certaines de ses théories. Entre autres, la toute dernière sur laquelle il a travaillé avant sa mort, et dans laquelle il a discuté la possibilité de l'existence du multivers, qui implique qu'une copie exacte de vous existe dans un univers parallèle. Ce n'est pas commun qu'une seule pièce d'équipement scientifique rapporte autant d'avantages, mais le JWST n'a pas tardé à faire ses preuves, et est arrivé même à élucider déjà d'importantes affaires spatiales. En effet, ces découvertes peuvent même être les premiers indices de la piste à suivre pour prouver la véracité de ce qui est incroyable. La théorie du multivers de Stephen Hawking, à laquelle de nombreux scientifiques se sont opposés, ne fait pas l'exception, et attend docilement son tour à être validé par cet instrument très performant. James Webb a enfin montré de quoi il est capable, puisqu'il a acquis la première photo historique du fond de l'univers. Rendue publique le 11 juillet 2022, puis le 12 juillet, l'observatoire a dévoilé ce qui ressemble à des restes d'étoiles mourantes, des balais cosmiques entre 4 galaxies, les mystères d'exoplanètes géantes et des falaises cosmiques nées dans de vastes nébuleuses. Ces captures annoncent une grande révolution scientifique,
et nous donne déjà une petite idée sur la série d'innombrables surprises cachées par notre univers, ou un autre univers même, si la théorie de Hawking s'avère être vraie. Après avoir plongé dans le contexte historique du phénomène des univers parallèles ainsi que dans l'ensemble des détails scientifiques et cosmologiques de celui-ci, on peut finalement admettre que le monde reste néanmoins très vaste, et la recherche ainsi que le développement technologique restent toujours en évolution. Sur ce, notre voyage touche à sa fin. On vous donne un rendez-vous très prochainement. En attendant les retrouvailles, n'hésitez pas à faire un petit tour et regarder nos autres vidéos qui vont sûrement vous intéresser aussi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour confirmer votre passage dans notre chaîne. Cela nous fait énormément plaisir. À la prochaine!